Amis Gunners, bienvenue. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, j'étais pris par le taf, par plein de trucs, mais ça y est, je suis de retour, pas pour vous jouer de mauvais tours. Bienvenue à toute la famille Gunners et à toute la famille Gunners, à toute la famille Première Ligue, sauf si vous êtes un club qui est menacé de descendre en deuxième division. On n'est absolument pas ensemble. On va suivre ça avec un petit popcorn. On peut vraiment vivre une année historique. Moi, je suis fan de basket aussi. Ce soir, il y a Jason Tatum qui revient pour Boston. Enfin, franchement, le mood est exceptionnel. Je suis un homme heureux. Heureux. Et ça faisait longtemps en tant que fan d'Arsenal que j'avais pas été aussi heureux. Je suis super content de vous retrouver pour une petite vidéo rapide, on verra. Comme d'habitude, j'ai des toutes petites notes, mais je parle plus au feeling. On va parler de l'état du club, l'état d'Arsenal, comment on se sent, le mood qui est excellent encore une fois en ce moment. On va parler un petit peu du match de Mansfield, même si ça ne nous intéresse pas trop, un petit peu du match contre Leverkusen. Et on va faire un petit focus en fin de vidéo sur les joueurs clés en fin de saison, parce que je pense que c'est aussi intéressant de s'arrêter un peu là-dessus. Donc, où on en est? On s'était quitté avant le match face aux Wolves. Heureusement que j'ai pas fait le débrief parce que j'étais vraiment au fond du trou après ce match. Je voyais vraiment Manchester City revenir très rapidement parce que je voyais vraiment la spirale négative. Le match contre Tottenham avec un nouvel entraîneur pour eux. Je voyais le bourbier, le match contre Chelsea qui a été très compliqué. Mais finalement, on montre du caractère. Franchement, l'équipe montre du caractère, le coach montre du caractère. Eze qui joue enfin et forcément les choses qui s'améliorent. J'avais dit à Arteta d'essayer de mettre les bons joueurs au bon moment. Il est un peu contraint par la blessure d'Odegaard, mais il met Eze et bon, il répond plutôt présent, on va dire. Il est plutôt bon. Donc on est plutôt content de la contribution d'Eze par ici. Et deux grosses victoires contre Tottenham et Chelsea, une bonne victoire contre Brighton, n'en déplaise au coach de Brighton. Et arrête de faire le hater, mon gars. On verra, toi, quand tu auras la pression. J'ai vu ça sur Twitter, j'étais d'accord. On verra, toi, quand tu auras la pression de plus de 20 ans de supporters qui attendent de gagner enfin un premier titre. Tu gagnerais quoi qu'il arrive. Il faut arriver à gagner et moi je m'en fous, mais je n'ai rien à faire si pendant 8 matchs Arsenal joue n'importe comment, que le meilleur... Vous savez quoi? J'aimerais même que ça se passe comme ça. Que des buts sur corner, que des buts de CSC, que des victoires 1-0, 2-1, pas méritées. On a quand même 2 XG, mais l'adversaire a 60% de possession de balle. On vous laisse tout, nous on prend le titre. C'est pour ça qu'on est là. Il nous reste 8 matchs. On a déjà été dans cette situation par le passé. On s'en rappelle, je crois que c'était en 2022-2023 où Arsenal avait 8 points d'avance, je crois, sur Manchester City à ce stade de la saison. Mais là, je nous sens beaucoup plus fort, beaucoup plus serein. Je sens Manchester City moins fort aussi, ce qui joue en notre faveur. Et je pense qu'on va le faire. Je pense que là, les joueurs sont vraiment focus sur la Première Ligue. C'est ce qu'on veut. Si on peut ramasser cette cup au passage, on le fera. Si on peut aller loin en Ligue des Champions, on le fera. C'est vrai qu'on a un tirage qui est ouvert. Mais honnêtement, moi, mon focus, il n'est pas là. Et mon focus, il est sur la Première Ligue. Il faut aller chercher ce titre. Il nous tend les bras. Il y a 2 gros matchs qui sont passés. Il y aura encore des matchs compliqués. C'est pas fini. City aura des matchs compliqués aussi. Mais nous, c'est pas fini pour nous. Je crois que le prochain match, il est à domicile contre Everton. Everton, c'est pas facile cette année. Donc, va falloir continuer à performer jusqu'à la fin de la saison. Et même s'il y a le match d'Everton qui arrive, avant ça, il y a 2 matchs. Il y a le match face à Mansfield. Là, j'attends vraiment à ce qu'il y ait une rotation totale de l'équipe. J'espère que Ben White sera de retour pour faire souffler Timber, mais je m'attends à ce que tout ce qui est Kai Havertz, Gabriel Jesus, Nordgaard, Madueke qui sera mon joueur à suivre encore une fois contre Mansfield. Je m'attends vraiment à une grosse performance de lui parce que une équipe de 3ème division, un joueur dribbleur comme ça, c'est à lui de faire sauter les défenses dans ce genre de match. Ils vont nous attendre derrière, on s'y attend, c'est ce qui est normal. Donc c'est à lui de faire sauter le verrou
dans ce match-là. J'attends Trossard aussi parce que Trossard, j'ai été élogieux avec lui lors de ma première vidéo. Et là, très clairement, ça s'effrite la saison de Trossard. Il montre, cette aile gauche montre vraiment qu'il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de titulaire en puissance dans une équipe qui va chercher la première ligue ou qui veut aller chercher Première Ligue, Ligue des Champions, ou jouer sur tous les tableaux en tout cas. Donc c'est un peu trop faible. C'est un peu trop faible sur ce côté-là. Donc écoutez, on est obligé de faire avec jusqu'à la fin de la saison. Mais l'an prochain, je pense qu'un Nico Williams, un Rodrigo, il y a quelque chose à aller chercher l'année prochaine sur cette aile gauche. Donc Mansfield, joueur clé, Noni Madueke. Le pronostic, je m'attends à un petit 3-0. J'espère qu'ils vont quand même faire un clean sheet. Et puis une victoire tranquille 3-0 et on passera à autre chose. Et match contre Leverkusen, match intéressant parce que j'ai hâte de voir comment Leverkusen va jouer en fait. Parce que équipe allemande, normalement, il y a des espaces de partout, ça joue à 3000 à l'heure. Est-ce qu'ils vont venir bloc bas, attendre Arsenal et ne pas trop s'exposer? Parce que je me rappelle le match contre l'Inter Milan, les gens étaient tous là, ah mais en fait Arsenal il joue bien, pourquoi il joue pas comme ça en première ligue? Bah ouais, dès qu'il y a une équipe qui joue, qui essaie de presser un petit peu, les espaces se libèrent et tout de suite Arsenal peut jouer. Donc je pense qu'en Ligue des Champions ils peuvent être dangereux, Arsenal contre des équipes qui se livrent, mais si comme en première ligue ça joue contre des équipes qui jouent bloc bas, bah encore une fois ça va être un peu indigeste à voir, mais bon, je m'attends peut-être à un match nul sur ce match et finiront le travail à l'Emirates tranquillement. Je m'attends pas à grand chose. Vraiment, le focus là, il est sur la première ligue. Le focus est sur la première ligue. Les joueurs sont plutôt en forme. Globalement, Gyökeres a un petit peu baissé de niveau sur les 2 derniers matchs, mais j'attends encore de lui sur les prochains. Je crois vraiment en lui. Parce que là, il y a encore un gros match contre Manchester City. Mais je l'ai dit, Gyökeres, on se moque de lui parce qu'il ne marque pas contre le Big Six, mais il marque contre les petites équipes comme Tottenham par exemple. Mais justement, en fait, c'est contre ces équipes-là, de bas de tableau, de milieu de tableau, qu'on a besoin de lui. Parce qu'il y a quoi? Il y a 5 équipes du Big Six, parce que j'enlève Arsenal, j'enlève Tottenham, donc peut-être Big Four. Il y a peut-être 4-5 équipes contre qui c'est des gros matchs, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Aston Villa aussi. Et donc si on enlève Tottenham, ça fait 4 équipes. Donc s'ils marquent contre le reste, aller-retour contre le reste de la première ligue, moi ça me va. Moi je prends, donc ça sera ces équipes-là, les Newcastle, les Bournemouth, les Everton, qu'on va jouer d'ici la fin de la saison. Donc j'attends beaucoup de lui, j'attends beaucoup de Gyökeres, donc moi je le mets en joueur clé de cette fin de saison, l'un des joueurs clés. Je vais pas réinventer la pluie, je vais pas réinventer l'eau chaude, je sais même plus parler, je rentre du taf là, donc j'ai pas les idées claires, mais le joueur qui est primordial, je touche du bois, je tout mets partout pour qu'il n'y ait pas de... Je sais qu'on n'aime pas parler de ça, mais le mot qui commence par blé et qui finit par sur. Declan Rice, meilleur milieu du monde, cette année, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, c'est le meilleur milieu du monde et il va mettre tout le monde d'accord, vous allez voir, en championnat, Ligue des Champions, il va avoir le joueur de l'année en championnat et il va finir top 10 Ballon d'Or. Attendez-vous, si Cole Palmer a fait un top 10 Ballon d'Or et que Declan Rice le fait pas, je vais rien faire, mais franchement je serais vraiment dégoûté, ça serait vraiment une aberration. Donc non, le joueur clé, le joueur phare de cette fin de saison, c'est Declan Rice, mais il y a des petits joueurs par-ci par-là. David Raya, ça serait important qu'il garde des clean sheets parce qu'il a été bon contre Brighton, mais moi j'oublie pas, dans les 5 premières minutes il a fait une relance où Gabriel a arrêté le lob de Baleba sur la ligne. J'étais là, j'ai commencé à serrer le poing parce que David Raya a toujours 1 ou 2 matchs où il fait une dinguerie dans la saison. Et je me suis dit, cette année, je trouve que j'ai pas de dinguerie, de grosse erreur de David Raya en tête. Et je me suis dit, non, là, il reste 8 matchs, mon gars, 9 matchs à l'époque avec Brighton. Pas maintenant, franchement, on n'en a pas besoin maintenant. T'es un des meilleurs gardiens de Première Ligue. Moi, je crois que le meilleur gardien de Première Ligue, c'est quand même Donnarumma. Mais David Raya n'est pas loin derrière. Et on va avoir besoin d'un bon Raya, en plus de cette assise défensive pour aller chercher ce titre.
J'ai pas réinventé le shoot encore une fois. Je vais choisir un joueur par ligne. Gyökeres, Raya tout derrière. Gabriel. Gabriel qui est vraiment le leader de cette ligne défensive. J'ai peur contre Brighton parce que Saliba n'était pas là. Et les dernières années, quand Saliba n'a pas été là, ça s'est pas bien passé. Donc Gabriel, fer de lance de cette défense, leader, caractère, grinta, tout ce que vous voulez. Donc Gabriel, Rice au milieu et Eze. Je vais rajouter Eze qui monte petit à petit en puissance au fur et à mesure qu'il va enchaîner les matchs. Là, il y a des rumeurs comme quoi Odegaard sera absent 3 semaines encore. Donc il va enchaîner les matchs. Et je sens qu'il peut être décisif. Il est plus buteur qu'Odegaard, moins passeur. Mais je sens qu'il peut avoir une contribution très forte dans cette fin de saison. Donc si Rice peut trouver un pendant, pas forcément dans le volume de jeu, parce qu'il y a quasiment personne qui a le volume de jeu de Rice en Europe, mais dans les contributions, s'il peut contribuer par le but, par la passe décisive, ça serait vraiment intéressant. Zubimendi baisse un petit peu de rythme ces derniers temps. Pourquoi pas envoyer Norgard d'ailleurs dans certains matchs autres que Mansfield là, en FA Cup. Mais Eze, vous savez que je le porte dans mon cœur, mais je le porte aussi dans mon cœur par ses qualités. Je le répète encore, mais il a ses qualités de perforation par l'axe que personne d'autre n'a dans l'équipe, que très peu de joueurs ont en première ligue. Donc j'attends beaucoup de lui. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker et partager comme d'habitude. Et n'oubliez pas, plus que jamais, North London is red.